Hey coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ma dernière vidéo date un petit peu. Je crois que ça fait un mois à peu près que j'ai posté cette dernière vidéo. Entre temps, il s'est passé plein de choses et j'ai filmé aussi plein de choses. Donc vous allez avoir plein de nouvelles vidéos bientôt. Mais je pensais normal et important de vous faire cette vidéo un peu d'introduction pour la suite et de discussion, parce que je vous ai proposé sur Instagram de me poser vos questions pour qu'on puisse échanger et pour que j'ai l'impression de discuter avec vous. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez un peu déjà tout ce qui s'est passé entre temps, mais si vous me suivez uniquement sur YouTube, déjà suivez-moi sur Instagram et vous avez loupé plein de choses et c'est normal. Voilà. Donc je vais répondre à vos questions dans cette vidéo et je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé. Je vais vous expliquer un peu ce que je veux faire par la suite, quels sont mes nouveaux projets, mes nouvelles envies. Et n'hésitez pas aussi à me proposer des nouvelles idées, à me suggérer des choses, parce que je trouve ça hyper intéressant et souvent vous me postez des commentaires hyper intéressants, donc j'aime beaucoup discuter avec vous. Première chose assez évidente, et je vais commencer par ça, on s'est marié avec David. Oui, alors c'était une surprise, on voulait que ce soit une surprise pour vous. On a organisé ça depuis, je pense, à peu près mars, sachant qu'on s'est fiancés en janvier. On n'était pas certain de pouvoir se marier cette année, parce que généralement, tout le monde dit qu'il faut à peu près 1 an pour se marier. Si on veut prendre son temps et si on n'est pas trop pressé et si on sait exactement ce qu'on veut, oui, je pense qu'il faut vraiment 1 an. Mais nous, on était un peu plus flexibles et puis on a eu de la chance aussi, il faut le dire, je pense. Je vous expliquerai, je pense, vraiment dans une autre vidéo comment on a organisé le mariage, qu'est-ce qui s'est passé, un peu mes conseils aussi entre copines, parce que moi je suis pas du tout experte en organisation ou quoi que ce soit, mais il y a des choses que moi j'aurais aimé qu'on me dise, que j'aurais aimé savoir et qui peut-être vous serviront. L'état d'esprit dans lequel il faut être et un peu comment s'y prendre, un tout petit peu de méthode mais pas beaucoup. C'est plus un peu mon ressenti et mes impressions par rapport au mariage, par rapport à l'organisation. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, mais a priori je vais vous faire cette vidéo parce que j'ai eu pas mal de questions avant même le mariage sur la préparation. J'en ai, je crois, là de nouvelles aussi sur la préparation. Donc je pense qu'une vidéo dédiée ce sera mieux, mais je ne vous ferai qu'une seule vidéo là-dessus. Ne vous inquiétez pas, ma chaîne ne va pas devenir une chaîne de mariage ou quoi que ce soit de ce genre-là. C'est plus mon expérience et ça, vous savez que j'aime beaucoup vous partager ce que je vis dans le sens expérience. Bref, je me répète. Après le mariage, on est parti à New York 1 semaine, donc on a eu la chance de pouvoir s'organiser et pouvoir prévoir le voyage de noces juste après. Si vous pouvez le faire, vraiment je vous le recommande. Pareil, je vous expliquerai pourquoi dans ma vidéo de préparation du mariage, mais c'était une super expérience. On a passé un super moment, on a posté plein de photos sur Instagram et je vous ai fait plein de vlogs, donc il y a plein de vlogs qui vont arriver, un lookbook aussi à New York. J'ai acheté des produits de maquillage là-bas qu'on trouve quasiment uniquement aux États-Unis, que j'aimerais vous montrer aussi un petit peu ma routine. D'ailleurs c'est les produits que j'ai utilisés pour me maquiller aujourd'hui et je vous ferai une vidéo je pense dédiée, ça peut être sympa. Vous avez été plusieurs à me dire que ça vous intéressera sur Instagram. Je disais à David pour plaisanter, pour notre anniversaire de mariage, y retourner tous les ans. C'est pas possible. C'est pas possible du tout parce que c'est vraiment très cher. Enfin, surtout si on voit un cadre de logement très sympa et si on veut faire plein d'activités, c'est quand même une ville assez chère. Pourquoi pas s'organiser, je sais pas, tous les 5-10 ans, ça serait bien pour notre anniversaire de mariage quand même. J'ai eu aussi pas mal de projets avant de partir à New York, avant de se marier. Donc le mois de septembre était assez chargé. Même très chargé, j'avoue. Du coup il y a 2 projets hyper cool que je vais vous poster, 2 vidéos qui vont arriver je pense là assez rapidement parce que les vidéos sont prêtes et vous allez pouvoir découvrir un peu comment ça s'est passé, découvrir un peu les backstage, ça je trouve ça assez sympa. Donc ça j'espère que ça va vous plaire. Autre chose aussi, j'ai eu un projet très intéressant sur 1 semaine de conseil. Donc là j'ai pas fait de vidéo, j'étais pas dans les shootings etc, j'étais plus sur du conseil, donc communication, un peu de neurosciences et c'était hyper passionnant et le fait de travailler aussi avec d'autres personnes sur une durée définie, avec une méthodologie hyper définie, c'était hyper stimulant et c'est quelque chose que j'espère vraiment pouvoir refaire par l'avenir, que j'aimerais vraiment pouvoir reproduire. Je fais déjà du conseil à côté, ça j'en avais parlé aussi un peu sur Instagram. D'ailleurs si ça vous intéresse, je vous fasse une vidéo un peu plus professionnelle, enfin, sur mon activité. Dites-le moi en commentaire, ça fait longtemps que j'en avais pas fait. J'en avais fait une l'année dernière, je vous remettrai le lien au-dessus. Je vais remettre un peu de lumière, c'est sombre.
Voilà, on est mieux comme ça. Donc je réponds à vos questions maintenant. Comment as-tu fait pour organiser tout cela en si peu de temps? Sinon encore toutes mes félicitations. Merci beaucoup. C'est possible d'organiser un mariage en moins d'1 an si on est assez ouvert, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir un lieu hyper précis en tête. Enfin, une ville c'est important, bien sûr, on s'est marié à Paris. Je pense aussi pas forcément se marier trop loin pour que ce soit beaucoup plus facile et plus rapide de gérer les choses. Et ne pas hésiter à à demander de l'aide, à faire participer aussi son entourage si c'est possible. Et je dirais pas trop se disperser. Désolée. Utilisez ce que vous avez autour de vous, sachant que vraiment le plus important pour nous c'était que l'ambiance soit bonne, que le cadre soit sympa et qu'on passe un bon moment. Superbe photo, alors ce voyage de rêve, le rêve, les photos dont envie, quel produit as-tu acheté là-bas? Cheveux, peau, quelle sera ta routine cheveux pour cet automne? Plein de bibi, à vous deux. Merci. Alors j'ai acheté des produits de maquillage essentiellement, donc je vous ferai une vidéo maquillage avec les produits que j'ai utilisés. J'ai pas acheté de produits capillaires parce que franchement on a tellement de choix maintenant ici. Enfin moi je trouve déjà tout ce que je veux ici. Par contre niveau make-up, des marques un peu plus naturelles avec ma teinte de peau, c'est plus difficile à trouver ici. Donc j'étais contente de trouver ça là-bas. Pareil au niveau soin de la peau, moi j'ai déjà à peu près ce qu'il me faut, donc j'ai pas trop acheté. Mais sans problème je vous ferai une vidéo routine cheveux si ça vous intéresse. Je pourrais même vous faire une vidéo idée coiffure pour le mariage si ça vous intéresse aussi. On a filmé le maquillage avec Alicia, ma copine qui m'a maquillée, donc je vais vous poster tout ça. Hello Ursula, déjà comment tu te sens en comparaison avec l'année dernière et même il y a 1 mois avant que tout ça t'arrive concrètement? Est-ce que tu penses malgré tout le travail que tu as créé un groupe, une chaîne ou une discussion ou même autre sujet, autre chose réservée à la lecture? Peut-être que ça existe déjà, j'ai le cerveau décalé. En tout cas tu es magnifique et je t'envoie plein de bonnes ondes à ton mari et à toi. Merci beaucoup. Je me sens bien, je me sens heureuse, détendue. J'ai hâte en fait, c'est très bizarre, mais j'ai hâte pour la suite alors que je pourrais me dire bon bah ça y est, tout m'est arrivé, j'ai tout fait, tout est bon, tout est parfait. Mais en fait non, après je suis quelqu'un qui me projette vachement dans le futur et j'ai parfois du mal, j'avoue, à vivre le moment présent, même si là je pense avoir réussi pour le mariage et pour New York. Mais du coup ouais, j'ai quand même assez hâte de faire plein de nouvelles choses, d'avoir de nouveaux projets. Ouais, j'ai hâte pour la suite, mais franchement je suis super contente parce que franchement c'était vraiment génial, même encore mieux que ce qu'on aurait pu imaginer. Donc je suis bien en fait, je me sens vraiment bien. Déjà je pensais pas avoir une demande en début d'année et je pensais pas être mariée cette année. J'ai oublié de répondre à la question sur le club de lecture. Alors pour moi le club de lecture est lancé. Tous les livres que je vous présente, n'hésitez pas à les lire et dans les vidéos où je vous en parle, où je vous les présente, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. J'ai pas trouvé de moyen plus simple et plus efficace en fait de créer le club de lecture. Je sais pas comment faire physiquement, enfin sur les réseaux sociaux etc. Je sais pas comment créer un club pour que ce soit vraiment intéressant et sympa d'échanger. Mais moi je vous ferai des vidéos sur certains des livres que j'ai lus et j'ai vraiment envie d'avoir vos avis sur les livres que je vous ai recommandés, donc vraiment n'hésitez pas à laisser vos commentaires sous les vidéos dans lesquelles je vous parle de ces livres là pour que je puisse lire vos avis, comme ça d'autres personnes peuvent lire vos commentaires sur les livres aussi. Hello Ursula, félicitations pour toi et David, comment a-t-il fait sa demande, pourquoi New York, quelle vidéo prévois-tu de faire, ton prochain meet-up, bisous, tu déchires, je suis depuis 2 ans maintenant, c'est un plaisir, merci beaucoup. La demande vous l'avez vue dans un vlog, je vous remettrai le vlog aussi là-haut pardon, et en barre d'informations. Pourquoi New York? Parce qu'en fait depuis qu'on est ensemble on rêve tous les deux d'aller à New York, on n'avait jamais été à New York ni l'un ni l'autre et on s'était dit il faut vraiment qu'on y aille un jour ensemble et c'est quand même un voyage qui coûte assez cher, comme j'ai dit tout à l'heure, si vous voulez un cadre sympa, si vous voulez pouvoir faire plein d'activités, tester plein de lieux, il vous faut quand même un gros budget, il faut se le dire et donc on s'est dit bah allez, c'est le mariage, il nous faut un lieu pour partir, autant choisir ce qu'on a envie de faire depuis qu'on est ensemble et c'était New York. C'est pas exotique, enfin, pour nous c'est exotique comme destination mais c'est pas exotique en soi, c'est pas un lieu, même si c'est super beau, c'est pas un lieu genre une île déserte ou ce genre de choses, mais nous on est plutôt du genre à vouloir faire plein d'activités. On avait vraiment envie d'un lieu qu'on voulait voir tous les deux et où on pourrait faire plein de choses. Et là on a pu. Encore félicitations pour ton mariage, la question qui me taraude, comment tu as fixé la gypsophile dans ta coiffure de mariée? Je vous montrerai, oui je vous montrerai ça. J'adore les faits et est-ce qu'on pourra la voir plus en détail ainsi que ta tenue dans la limite de ce que tu veux bien nous dévoiler bien entendu. Merci déjà pour ton respect et pour le fait de préciser ce que je veux bien vous dévoiler, ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup et je vous montrerai ça.
c'est promis. Coucou, déjà félicitations à vous deux, je vous souhaite plein de belles choses, merci. Moi ma question c'est comment as-tu fait pour garder le secret pour ton mariage et comment fais-tu pour être douce? Je te suis depuis tes débuts, je trouve que tu as bien évolué, tu as beaucoup de courage, de mérite. Bisous ma belle. Merci. Désolée, je veux dire merci à chaque fois, mais vous êtes trop chou, vous êtes trop adorable. Comment garder un secret? En parler qu'aux personnes vraiment concernées. Vous saviez que j'étais en préparation du mariage, mais je vous ai pas donné de détails précis, donc évitez de donner des détails précis si vous voulez garder un secret. Donc j'ai pas donné de date, je vous ai pas montré la robe. En même temps, ça a été un peu compliqué vu que David regarde mes stories, tout ça. J'avais pas non plus envie de me mettre la pression en vous postant des choses, parce que forcément, quand on partage des choses, on doit s'attendre à avoir des retours, donc il faut savoir encaisser ou en tout cas recevoir les retours qu'on peut nous faire. Donc c'est pour ça que c'est important pour moi dans tout ce qui est sphère privée et personnelle plutôt, dans le domaine personnel, de parler des choses importantes qu'aux personnes vraiment concernées déjà et qu'aux personnes dont on a envie d'avoir un avis et qui peuvent nous aider ou ce genre de choses. Autant dans la vie professionnelle, je dirais presque l'inverse. C'est important de parler de ses projets professionnels, d'essayer d'avoir des idées d'autres personnes, d'essayer d'avoir des avis d'un maximum de personnes et puis d'avoir des contacts aussi, parce que le fait de parler de ses projets professionnels, ça permet de créer des liens et justement d'avoir les contacts qu'il nous faut parfois. Alors qu'au niveau privé et personnel, je dirais que c'est plutôt l'inverse. Les seules personnes qui ont su qu'on allait se marier à cette date précise, c'était les personnes qui étaient invitées et on leur a précisé aussi de ne pas en parler, de ne pas dévoiler la date. Donc c'est aussi important si vous voulez si vous voulez que les gens gardent un secret, de leur préciser que c'est un secret. Ça c'était aussi important pour nous, pour ne pas se mettre trop de pression et pour pouvoir vivre la chose un peu comme on avait envie de la vivre et en parler quand on avait envie d'en parler. Coucou Ursula, comment trouves-tu la vie d'épouse? Remarques-tu déjà un changement dans tes routines? Pensez-vous déjà à faire un bout de chou? Ou préférez-vous attendre un peu? Félicitations pour ton beau mariage, plein de bisous. Merci. La vie d'épouse est une vie totalement normale. Non mais ça change pas grand-chose. Hein. Concrètement, ça change rien à mon quotidien. Puis on était tous les deux très au clair, on vivait déjà ensemble, on se connaît quasiment parfaitement. Je suis du genre à aimer la chronologie, j'aime faire les choses dans l'ordre, j'aime faire les choses comme il faut, entre guillemets. Et pour moi c'était bien du coup de pouvoir se marier avant de faire un enfant, donc on en avait déjà parlé. On n'est pas du tout pressé de faire un enfant, c'est pas du tout prévu là tout de suite. Non, non, non. Et d'ailleurs je pensais pas non plus qu'on se marierait tout de suite, mais voilà, c'est fait, c'est bon. Donc du coup ouais, ça sera aussi une suite logique après, plus tard, de faire un enfant. Entre nous ça change rien, mais par contre ça change mon rapport avec certaines personnes de mon entourage, certaines personnes que j'aurais pas pensé finalement m'aider autant ou s'investir autant, ou dont je ne connaissais pas du tout leur... Enfin, c'est juste qu'il y a des personnes, il y a des gens avec qui je suis bien, mais on se dit pas forcément les choses en fait. Et du coup, c'était une belle occasion aussi de vivre ça avec d'autres personnes et de voir comment les autres nous considèrent. On a eu des très beaux discours pendant le mariage, c'était adorable, ils ont écrit plein de petits mots. Voilà, c'était vraiment très très beau. Du coup, je pense à resserrer des liens avec certaines personnes. Ça permet aussi de faire le tri parce qu'on voulait pas qu'il y ait trop de monde au mariage, on voulait vraiment avoir les personnes les plus proches de nous. Ah si, il y a quand même une chose entre nous, ça a fait, ça a changé. C'était une grosse période de stress, la préparation. C'était une épreuve en soi, c'était une étape importante. Et je pense qu'aussi, du coup, ça nous a permis encore mieux de se connaître et de se rapprocher aussi dans un sens. C'est un vrai test, voilà, c'est un vrai test. Je pense que ça doit arriver que les couples se séparent à ce moment-là parce que c'est un stress énorme. Qu'on le veuille ou pas, parce que moi je suis pas du tout du genre stressé, mais le stress vient aussi des autres. Ça, je m'y attendais pas du tout. Encore félicitations pour l'heureux événement. Alors moi, je voulais savoir, suite à tout ce qui se produit de merveilleux dans ta vie, penses-tu avoir accompli tout ce que tu rêvais étant plus jeune? Es-tu satisfaite de la femme ou est maintenant jeune épouse que tu es? Est-ce que si on te disait il y a un an que tous ces événements t'arriveraient, est-ce que tu aurais cru? Non. Et s'il y a des choses à améliorer, quelles seraient-elles? Voilà, bonne continuation et gros bisous. Étant plus jeune, je m'imaginais pas forcément vraiment me marier, enfin j'espérais, mais c'est pas un rêve d'enfant en fait. Je pense qu'il y a des personnes pour qui c'est plus un rêve que moi. J'imaginais plutôt vivre à l'étranger, notamment aux États-Unis, mais je me suis rendu compte avec le temps que c'était pas forcément réellement ce que je voulais. Je préfère y partir en vacances. J'imaginais faire de la recherche ou être plutôt dans la psychologie, ce genre de choses. Donc ça c'est un peu différent. J'ai un parcours qui
auquel je m'attendais pas du tout, mais qui me va parfaitement bien en ce moment. Et comme je vous disais, après j'aimerais bien développer un peu plus ma créativité sur d'autres thématiques et justement rentrer aussi un peu plus dans les neurosciences, dans la psycho, enfin retrouver un peu plus ça dans ma vie professionnelle. Et bah, comme je vous l'ai déjà un peu introduit peut-être dans d'autres vidéos. Et puis là j'ai eu des clients en conseil avec lesquels j'ai pu finalement utiliser certaines des connaissances que j'avais dans ces domaines-là, donc c'était vraiment bien. Et donc ça c'est quelque chose que j'ai envie de développer. Et sinon, bah évidemment après améliorer son cadre de vie. Améliorer son cadre de vie, c'est toujours quelque chose d'intéressant. Hein. Coucou Ursula, déjà toutes mes félicitations pour ce mariage, ce voyage. Je te souhaite plein de bonheur pour tes projets à venir. J'avais une petite question, comment arrives-tu à être aussi posée et organisée en particulier dans ta vie de couple? Je suis hypersensible comme toi, cela me pose de gros problèmes dans ma vie de couple car je prends tout très à cœur, je réagis à tout. Tu n'en as pas vraiment parlé dans ta vidéo sur l'hypersensibilité sous cet angle-là. Et aussi, quels sont tes projets? Est-ce que tu feras un autre meet-up? Ah oui, j'ai oublié de répondre d'ailleurs sur le meet-up, mais j'aimerais bien en faire d'autres. Et comme vous savez, j'aime bien faire des meet-up avec des marques parce que du coup, c'est assez sympa. Elles me permettent d'avoir un cadre sympa pour vous, de pouvoir vous offrir des cadeaux, de pouvoir organiser peut-être un atelier, ce genre de choses. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment reproduire. Et donc j'espère que j'aurai la possibilité, comme j'ai pu faire cette année avec au Luxembourg, avec au coup de Maille Afro, comme j'ai pu faire à la NHA, au Salon Boucle d'Ébène. Donc vraiment, j'espère avoir d'autres opportunités parce que j'adore vous rencontrer et c'est vraiment trop sympa. Et d'ailleurs aussi pour le conseil personnalisé que je faisais, c'est quelque chose que j'arrive pas à soit de me sortir de la tête en me disant je ne fais pas ça, soit à me fixer et me dire je vais le faire. Je vous avoue, je ne sais pas pourquoi. C'est pas impossible que je reprenne le conseil personnalisé. Dites-moi encore en commentaire si ça vous intéresserait, plutôt en physique à Paris ou par Skype. Dites-moi vraiment ce qui vous intéresserait le plus. Sachant que comme je vous l'ai expliqué, en fait ce que j'aime bien dans le conseil c'est être peut-être plus dans la créativité et trouver des choses un peu originales, plus créatives parce que pour moi juste vous donner des conseils sur quel produit utiliser, quelle routine adopter, c'est pas très créatif. Du coup il y a quelque chose qui me manque en fait de ce point de vue là, donc pour l'instant je sais pas encore si je vais reprendre et comment, il faut que je réfléchisse. Et voilà, et si vous avez des idées dites-moi parce que vous avez souvent de très bonnes idées. Merci. Et d'un point de vue hypersensibilité, bah, on est très sensibles tous les deux, donc déjà c'est beaucoup plus simple. Il me comprend très vite et il voit très vite les choses. Surtout que je suis quelqu'un d'assez expressive, hein, donc généralement on comprend très vite ce que je ressens et on voit très vite son visage, ce qui se passe. Mais tout le monde n'est pas capable, voilà, de bien comprendre et d'accepter aussi parfois. Donc j'avoue j'ai de la chance on a de la chance de s'être trouvés en tant que hypersensibles tous les deux. Et oui, je réagis à tout, je ne suis pas tout le temps posée, calme. Il pourrait vous en témoigner. Et mon entourage aussi, ma famille aussi. J'essaye quand je peux au moins de relativiser et de ne pas me stresser pour des choses pour lesquelles je ne peux rien faire. Il y a une expression d'ailleurs pour ça. Même je crois qu'il y a dans la religion aussi, il y a une phrase. Et la sagesse d'accepter ce que tu ne peux pas changer et change ce que tu peux. Enfin, je sais plus la phrase exacte. Mais un vrai sujet en ce moment et c'est vraiment ce que j'essaie de faire quand je suis très stressée, quand je me sens dépassée, c'est que j'essaie de me focaliser sur ce que je peux faire et de trouver des solutions plutôt que de me lamenter ou de tourner les choses en boucle, même si honnêtement ça m'arrive de le faire. Et vous ne connaissez pas toute ma vie, mais j'ai eu une très très grosse période où je faisais ça et du coup j'essaie de me rappeler cette période et de me dire non, plus jamais. Donc l'expérience ça aide aussi. Comment vivre de son blog sans se soucier des fins de mois? Je pense que c'est important de se soucier des fins de mois même si on vit de son blog. Il faut se dire que évidemment tout le monde voudrait que vous travailliez pour eux ou pour elle ou pour lui gratuitement, donc c'est important d'avoir conscience soi-même et que les autres aient conscience que c'est votre travail et que vous devez manger tous les jours et avoir de l'argent à la fin du mois. J'aimerais une digression sur votre rencontre, votre histoire d'amour et également sur vos projets communs. Alors j'ai fait une vidéo sur mes relations amoureuses et du coup je vous ai un peu parlé de notre rencontre, de notre relation. On a fait des vidéos aussi ensemble, donc je vous mettrai les liens, je te mettrai les liens au-dessus en barre d'informations. Sur nos projets communs, actuellement on n'en a pas tant que ça. Pour l'instant on aimerait bien voyager un peu plus ensemble et on fait du roller ensemble aussi, c'est cool. Donc je pense qu'on aimerait bien aussi trouver d'autres activités à faire ensemble. Coucou Ursula, ma première question serait de savoir si tu comptes à plus ou moins long terme quitter Paris. Si oui, quelle ville te tente? Ma seconde question serait de savoir dans quelle mesure considères-tu ce que tu fais à présent comme un emploi sur le long terme? Sens-tu des fois une certaine instabilité professionnelle? Merci pour tes réponses. Merci à toi pour tes questions. Pour l'instant, on ne compte pas quitter Paris, on aime beaucoup Paris, une ville qu'on a beaucoup aimée.
Je sais plus si vous avez fait un vlog, c'était Bordeaux. C'est un peu plus calme, évidemment. La vie est un peu moins chère aussi, donc il y aurait des avantages, je pense, à partir à Bordeaux. Pour l'instant, je sens pas de vraie instabilité, dans le sens où là, j'essaie plutôt de me stabiliser, donc de faire comprendre aussi aux marques que c'est un vrai travail. Je pense que il faut vraiment voir sa chaîne YouTube ou son blog ou son support personnel comme une façon de montrer ses talents, une façon de montrer ce qu'on sait faire, pour évidemment peut-être pourquoi pas en vivre uniquement si c'est son souhait, si c'est ce qu'on souhaite faire, ou alors avoir de nouvelles opportunités, avoir de nouvelles expériences et pouvoir encore mieux se connaître et encore mieux savoir ce qui nous correspondrait et évoluer sur d'autres, je sais pas, soit sur d'autres plateformes, soit sur d'autres métiers ou voilà, ce genre de choses. Et je pense que c'est une expérience en soi et je pense que la vie était une expérience en soi. Donc même peu importe ce qu'on fait en général, je pense que c'est important d'expérimenter et peut-être pour découvrir d'autres activités qui pourraient plus nous plaire ou moins nous plaire, mais ça nous permet de encore plus savoir, évoluer aussi, parce que moi j'aime bien évoluer, donc forcément je me verrais pas et je pourrais pas vous dire je me vois toute ma vie faire la même chose parce que ça serait pas moi, mais pour l'instant j'adore faire des vidéos et je sais que justement dans les vidéos je peux évoluer et je peux faire évoluer les sujets, vous évoluer avec moi et du coup ça c'est hyper cool en soi déjà. Merci beaucoup pour toutes vos questions, j'espère avoir bien répondu à vos questions. J'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue, il y a des chances que si, mais j'espère qu'elle vous aura intéressé. Merci si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à maintenant, vous êtes au top, vous êtes juste génial. Merci de me suivre, merci de regarder mes vidéos. Et n'hésitez pas si vous avez des suggestions de vidéos à me les faire en commentaire. Et je vous fais plein de bisous, n'oubliez pas de liker, de partager si cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.